La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonne fête. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Famille, le lendemain de la fête même de Noël. Le calendrier cette année tombe comme cela, avec Noël le samedi. C'est un jour de joie, de fête. Sans doute pour vous, c'est peut-être un peu difficile de vous réunir en famille cette année, mais nous pensons bien à ceux qui n'ont pas pu venir et nous nous réjouissons pour ceux qui ont pu quand même se rassembler. Nous sommes invités à contempler aujourd'hui la Sainte Famille de Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Une famille qui est pour nous un exemple de vie familiale et qui nous parle aussi elle-même de cette vie de famille que nous sommes invités à vivre, que nous sommes appelés à vivre avec la compagnie des saints et en présence de Dieu. Il est parmi nous aujourd'hui. Tournons-nous vers lui, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant nos difficultés à aimer et aussi nos chutes dans cet amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Père, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici, près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je te le donne au Seigneur, pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Ils pourront te chanter encore. les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Les habitants
Père. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils, Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents.
Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les lectures que nous avons entendues, autant la première que l'Évangile, nous invitent à rendre grâce. Rendre grâce pour la vie reçue, la vie transmise. Avoir un enfant, c'est un don de Dieu, ce que nous rappelle Anne qui va offrir son fils Samuel au Seigneur en le confiant au prophète Élie. Elle a tardé à avoir un enfant, peut-être même elle a été tentée par le désespoir. Elle priait et finalement, dans sa vieillesse, elle a obtenu cet enfant. Et l'enfant qu'elle avait demandé au Seigneur, eh bien, après l'avoir sevré, elle l'offre à Dieu. Offrir son enfant, ce n'est pas l'offrir en sacrifice, mais c'est le consacrer à Dieu de manière particulière. On est conscient que c'est Dieu qui est à l'origine de la vie. Et c'est lui aussi qui va élever cet enfant, Samuel, au-delà de ce que peuvent faire les parents. Jésus va réaliser pleinement ce que cette consécration préfigurait en faisant de nous tous des enfants de Dieu. Vous avez entendu dans l'Évangile cet épisode, alors que Jésus a environ 12 ans, il reste au temple au milieu des anciens. Et à cette occasion, il inaugure ce pourquoi il est venu parmi les hommes. C'est le début de sa mission qui consiste à ramener tous à son Père des cieux. Sa mission de faire des hommes et des femmes, ses frères et sœurs, et des enfants de Dieu. 12 ans dans la tradition juive, c'est l'âge auquel on devient un peu responsable, adulte spirituellement. Samuel a commencé à prophétiser à 12 ans. Salomon a manifesté sa sagesse qu'il recevait de Dieu déjà à l'âge de 12 ans, alors qu'il, vous connaissez l'histoire du jugement de Salomon. Daniel, lui, a sauvé Suzanne d'une condamnation injuste en convainquant ses accusateurs de faux témoignages. 12 ans, c'est l'âge à partir
duquel le jeune juif est tenu d'obéir la loi de Moïse. Et Jésus lui-même va faire mieux encore que d'obéir à la loi. Il va l'accomplir, l'amener à sa perfection. Jésus va plus loin que Samuel, Salomon, Daniel. Il se révèle comme un maître de sagesse. Il interroge les anciens, les scribes, mais il leur donne aussi des réponses. Sans doute, peut-être, on peut imaginer qu'il les coinçait un petit peu avec des questions difficiles. Il est uni de manière particulière à son Père et il va révéler cette sagesse qui vient de Dieu. On est stupéfait, étonné, extasié de ses réponses. Jésus enseigne comme un maître. C'est vrai qu'il est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Il est le Verbe fait chair, nous dit Saint Jean. Voilà ce que nous rappelle cet épisode. Jésus est venu pour nous parler du Père, pour nous révéler l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Alors cet épisode est aussi un enseignement pour Marie, pour Joseph, et puis pour nous tous, pour nos familles. Dans cet épisode, à travers cette réponse énigmatique de Jésus, que Marie ne comprend pas immédiatement, sa mère est préparée à accompagner douloureusement son fils dans sa passion. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Elle ne comprend pas cette parole de Jésus, mais l'Évangile nous dit qu'elle la garde dans son cœur. Elle s'en souviendra et elle saura reconnaître sa signification alors que la passion s'approche et au moment où elle sera au pied de la croix. L'absence de Jésus pendant 3 jours n'est-elle pas une préfiguration des 3 jours de Jésus au tombeau? La Vierge Marie devra, elle aussi, être tout entière aux affaires de Dieu. Lorsque Jésus sur la croix lui présentera son disciple bien-aimé, Saint Jean, en lui disant « Voici ton Fils », il est la figure de l'Église. La mère de Jésus offre son Fils à Dieu le Père et Dieu lui donne en retour l'Église, lui confie l'Église et chacun de nous. Marie est notre mère. Pensez que Marie nous aime comme elle a aimé son Fils Jésus. Et pourtant, si nous nous regardons bien, nous sommes loin d'être comparables à Jésus. Mais Marie est notre mère. Elle nous aime comme ses enfants. Je crois qu'il y a une chose qui est étonnante dans le monde. Il n'y a personne qui est mieux aimé que Marie. Et même parmi des gens qui ne sont pas chrétiens, tout le monde reconnaît en Marie une figure extraordinaire. J'étais étonné, en étant à Marseille, de voir autant de musulmanes monter à Notre-Dame de la Garde pour prier Marie. Marie s'adresse à Jésus en disant « Vois comment ton Père et moi, nous souffrions de ton absence, de ta disparition, nous te cherchions angoissés. » Marie cite Joseph qui, lui, ne parle pas. Mais Joseph aussi a une place. Il est le gardien du mystère de l'incarnation, le protecteur du mystère de cette naissance de Jésus, né de la Vierge Immaculée. Eh bien, l'Évangile nous rappelle que la Sainte Famille est une école d'adoration. L'adoration, c'est une dimension essentielle de la prière. Ce n'est pas seulement une prière de supplication, de demande, c'est déjà une prière d'action de grâce, de reconnaissance. Marie, bien sûr, est la première à adorer son Fils Jésus. Depuis l'annonce de l'ange Gabriel, elle sait mieux que quiconque qui est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Elle aura quand même à en saisir toute la signification, toute la profondeur tout au long de sa vie. Elle demeure sur un chemin de foi. Mais nous sommes également exhortés à l'adoration spirituellement à travers la figure de Joseph, spécialement à travers la figure de Joseph. Dans cette scène, Joseph ne dit rien, et dans tout l'Évangile, on ne l'entend jamais dire quelque chose. Joseph, par son travail de charpentier, était tout entier consacré à la subsistance
de la Sainte Famille. Par son travail, il lui apportait de quoi vivre. Il accomplissait son travail dans la prière. Joseph est une figure exemplaire de l'homme de foi, parce qu'il est dans la contemplation de ce Dieu qui s'est fait homme, qui fait irruption dans sa vie, sans qu'il ait aucune maîtrise sur les événements. Il se laissera conduire, même par des songes souvent, pour accueillir Marie chez elle, pour prendre Marie et l'enfant et les conduire en Égypte, loin de la fureur d'Hérode. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, que Jésus, Marie et Joseph nous aident à vivre nos activités quotidiennes dans un esprit de prière, d'écoute de l'Esprit Saint, un esprit d'attention aux événements qui jalonnent notre route, en les accueillant comme autant de signes de la providence divine. C'est Dieu qui nous conduit avec amour. Amen. Frères et sœurs, prions avec professons notre foi, avec le symbole de lycée Constantinople. Rappelons que disons maintenant que Jésus est consubstantiel du Père, et nous pouvons nous incliner, nous agenouiller et nous arrêter un petit instant lorsque nous dirons ces paroles, il s'est fait homme. Je crois en un seul Dieu, Père et Saint, Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur, qui est conçu, qui est né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, il est né de la terre, vrai Dieu et vrai Dieu, engendré, parfait, substantiel au Père, et parmi tout a été fait. Pour nous les hommes, notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, la péchère de la Vierge Marie et ses saints. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, ainsi sa passion fut mise au tombeau, et ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède
confiance, Dieu le Père Tout-Puissant qui nous a tant aimés en nous envoyant son Fils unique. Prions pour tous ceux qui souffrent en raison de leur fidélité au Christ et à son Église, et pour tous les martyrs d'aujourd'hui persécutés à travers le monde à cause de leur foi. En union avec Saint Étienne, Seigneur petit enfant, nous te prions. Pour qu'ils se mettent au service des peuples qu'ils dirigent. Inspire-leur d'être attentifs aux plus pauvres et aux plus démunis, pour qu'un monde plus juste advienne enfin. Seigneur petit enfant, nous te prions. Les familles déchirées et divisées. Nous te confions également les personnes qui vivent ces jours de fête, seules ou frappées par la maladie. Que chacun découvre dans leur existence des personnes leur apportant des gestes de charité et des marques d'espérance à l'image du Christ. Seigneur petit enfant, nous te prions. Les parents de douceur et de patience, qu'à l'image de la Sainte Famille, ils construisent des lieux de fraternité et d'amour où chacun trouve sa place. Inspire-leur d'être toujours à l'écoute des uns et des autres et de grandir et faire grandir dans l'amour et le respect mutuel. Seigneur petit enfant, nous te prions. Seigneur Jésus, tu te tiens au milieu des croyants qui sont rassemblés en ton nom. Écoute les supplications de tes frères et sœurs. Daigne donne la joie de répondre à nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains son sacrifice à l'orange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Ô Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, plein de joie, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il demandit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant aussi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît, les prêtres, les diacres et tout le peuple, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les défunts de nos familles, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
a dit à ses apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. La grâce d'imiter la famille, la Sainte Famille, c'est de prier en famille. Alors, nous demandons au Seigneur cette grâce pour chacun de vous, que ce soit un renouvellement de vos familles et que la bénédiction du Seigneur maintenant vienne sur vous, afin que, en cette période de fête, soyez renouvelés aussi dans l'amour les uns pour les autres. Il y a encore, je crois, des invisibles sur les présentoirs, prenez-les, distribuez-les, témoignez de votre amour, de votre foi, l'amour de Dieu, votre foi en Christ, en les mettant dans les boîtes aux lettres, mais en les présentant à vos meilleurs amis, et même à vos meilleurs ennemis. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la